Pour cette première capsule, je vais tâcher de vous montrer comment utiliser les bulletins qui sont en ligne. Alors la première chose que je vais vous demander, c'est de vous connecter avec votre adresse en passant par Google ou par votre application Teams. Donc si vous passez par Google, vous tapez office.com, vous allez sur le site, vous faites se connecter. Hop. Moi, il ne me demande pas mon mot de passe parce que je l'ai préenregistré. Quand vous arrivez ici, vous avez l'application Teams. Ah bah voilà, il me le demande. Voilà, je propose de rester connecté parce que c'est mon ordinateur. Je ne suis pas sur un ordinateur public, comme ça m'évite de devoir taper le mot de passe tout le temps. Et me voilà sur la plateforme Teams. Donc pour rappel, ici à gauche, vous avez plusieurs onglets. Vous avez l'onglet Conversation, c'est notre chat de toute l'école, avec les infos directes intéressantes, et puis les conversations privées que vous pouvez avoir avec d'autres collègues. Vous allez dans l'onglet Équipe. Alors, je vais cliquer 2 fois dessus, et là, j'ai toutes les différentes équipes. Si vous allez dans Prof de l'école primaire, vous avez un onglet Fichier ici en haut. Vous cliquez sur l'onglet Fichier, et vous retrouvez un dossier rouge du nom du bulletin. Alors, je vais prendre mon bulletin comme exemple, donc je vais dans le cycle 3-4 classique. Hop, je prends le dossier P4A, Steven et Margot, et je clique sur mon bulletin. Alors la première chose que vous pourrez vous demander en arrivant sur la page, c'est où se trouve mon bulletin. Je ne vois que des cases blanches, c'est normal. De temps en temps, on n'est pas forcément tout au-dessus. Et donc tout simplement, il suffit de remonter ou d'aller un peu à gauche. Donc, je me retrouve ici sur mon bulletin. Alors, comment est-ce qu'il est fait? En dessous, vous avez toute une série d'onglets dont je vais parler tout de suite. Vous avez le premier onglet qui est les moyennes. En fait, ça représente le bulletin global. Tout ce qui est en gris, les cases qui sont grisées, vous n'êtes pas censé y toucher. Par contre, les cases vertes, elles peuvent être modifiées par le prof de gym, le prof de PC ou les cours philosophiques, ou bien également pour entrer vos noms d'élèves. Alors, on est dans la période 1, ça ne change pas. 2023-2024, ça ne change pas. Et je vais prendre ici quelques exemples. Je vais rentrer les 3 premiers noms de mes élèves. Gilles, Maëlia et mon 3e élève, Lily Rose. Ups. Et vous allez voir que ce changement, une fois que je le fais ici, il va être opéré sur toutes mes feuilles. Donc, on voit que sur toutes mes feuilles, j'ai déjà les prénoms qui sont faits, donc c'est le premier avantage. Sur toutes vos feuilles, vous avez vos élèves. Par contre, vous voyez que ici l'onglet s'appelle encore élève 1, donc vous allez devoir faire 2 fois le changement, double-cliquant dessus. Je retape Gilles, hop, élève 2 chez moi, hop, c'est Maëlia. Hop, élève 3 et ainsi de suite, je tape le prénom de mes élèves. Par contre, vous voyez que si je vais sur Gilles, son nom est déjà inscrit ici au-dessus. Donc ici, je suis dans la partie des bulletins individualisés où chaque cote est reportée directement dans le bulletin. Je vais vous montrer un exemple. Je vais aller en outils au service de la langue. Ah bah tiens, il y avait déjà quelque chose ici. Je vais mettre une cote sur 27 pour vraiment montrer que je peux mettre n'importe quoi. Mon test, c'est un test sur les pronoms par exemple. Hops. Et je vais attribuer à Gilles la cote de 13,5 sur 27. Hops. Donc automatiquement, en fait, vous ne le voyez pas, mais vous voyez que j'ai des colonnes A, B, C, et puis je passe à E, G, I. C'est simplement parce que entre chaque colonne, j'ai une colonne qui est cachée. Je vais vous la montrer ici. Elle est grisée pour qu'on n'y touche pas, parce que vous avez vu que quand je clique ici, il y a toute une formule qui est inscrite assez complexe, qu'il ne faut surtout pas effacer. Alors, cette formule, elle fait quoi? Elle ramène directement la cote sur 40. Donc ça veut dire que chaque test que vous allez faire aura toujours la même pondération, aura toujours une pondération qui sera ramenée sur 40 points. Je vais masquer cette colonne pour que... Hop,
on ne fasse pas de bêtises. Et donc, au fur et à mesure que vous allez rentrer des points, hop, celui-ci il a 27, etc., eh bien, ça va s'inscrire. Donc, je vais aller dans le bulletin de Gilles, outil de la langue, vous allez voir que Gilles, hop, en outil de la langue, eh bien, il a son 20 sur 40 qui est inscrit dans son bulletin. Donc, tout est fait automatiquement. Je reviens en... C'était quoi? En outil au service de la langue. Imaginez que vous avez un absent. Alors, je rentre mes cotes. Et puis, Lily Rose était absente. Tout simplement, je vais taper un A. Hop. Le A va faire en sorte que ma moyenne ne va pas être faussée. Donc, ça veut dire que si j'ai 2 cotes sur 10, et qu'il a 10 sur 10 à la première cote et 0 et qu'il est absent, il n'aura pas 10 sur 20 au final ou 20 sur 40. Mais il aura bien une seule cote qui sera prise. Ce qui suit est vraiment très importante. Écoutez bien. Si jamais, pour une raison quelconque, vous deviez avoir envie d'effacer des cotes, la dernière chose que vous puissiez faire, c'est de sélectionner directement toutes vos colonnes ensemble et de les supprimer. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également supprimé, je vais reprendre ma colonne cachée, hop, ma colonne D, et vous voyez que malheureusement j'ai supprimé toutes mes formules également. Donc, comment est-ce que je fais? Déjà, quand je fais une simple bourde, je fais CTRL Z, ou pomme Z pour ceux qui ont un Mac, et je reviens simplement en arrière. Et donc pour effacer tout bêtement, je vais vous demander de simplement prendre colonne après colonne et d'effacer toutes les notes qui y sont inscrites. Et ainsi, si je reprends ma colonne qui est cachée, eh bien vous voyez que les formules restent intactes. Alors imaginons que je fasse une bourde. On va prendre ici la case C7, D7. Hop, j'efface sans faire exprès la formule. C'est pas très grave. Regardez, ce qu'il vous suffit de faire, vous allez la case juste au-dessus et vous copiez, vous dupliquez cette case vers le bas et du coup automatiquement ma formule va se retrouver, je vais retrouver la formule que j'ai perdue auparavant. Alors ça ne marche pas horizontalement mais ça marchera verticalement. Voilà. Alors, revenons vers notre bulletin individualisé. Donc, si je prends le bulletin de Gilles par exemple, j'ai toute une série de valeurs qui ont été rentrées au fur et à mesure des tests qui ont été réalisés, mais j'ai encore quelques petits changements à faire dans mon bulletin individualisé. Donc Gilles, il est bien inscrit, mais par contre je vois que titulaire c'est Madame Prof, Xème année, etc. Alors, c'est pour ça que vous avez un onglet exemplaire. Dans l'onglet exemplaire, tout ce qui se trouve en vert est modifiable, mais ne doit pas forcément être modifié. Donc ici, moi je travaille avec une 4e année, j'effectue le changement, et titulaire, je vais mettre, hop, Monsieur Steven et Madame Margot. Pouf. Voilà. Alors, avantage de nouveau, si vous reprenez le premier élève, vous voyez que le changement a été effectué sur toutes les feuilles des élèves. Donc vous ne devez le faire qu'une seule fois dans l'onglet exemplaire. Alors, mon bulletin est fait, j'ai mes cotes, il me reste plus qu'à mettre quelques petites évaluations. Alors, quelques petites évaluations par rapport au nombre de retards sur la période, absence injustifiée, etc. Il suffit de les écrire directement. Nombre de retards 0, absence injustifiée 1 par exemple. Vous voyez que ça peut être dérangeant pour certains, mais vous voyez que dans les commentaires, les lignes ne sont pas noires partout. Eh bien ça c'est un bug, je ne sais rien y faire parce que les lignes ont été placées. La preuve, je fais ceci et ça ne change, et ça ne change rien du tout. Vous n'avez plus qu'à écrire votre commentaire, cher Gilles. Je ne suis blablabla. Vous écrivez ce que vous voulez. Il n'y a plus qu'à l'imprimer. Alors pour l'imprimer, hop, c'est assez facile. Vous allez dans Fichier, Imprimer. Vous recliquez sur Imprimer. Et vous voyez normalement, si je ne me trompe pas, que la mise en page est faite et paraît parfaite. Alors, certains d'entre vous pourraient tomber avec le quadrillage. Donc vous voyez qu'ici il y a une petite case à cocher qui s'appelle quadrillage et donc vous tombez sur quelque chose qui n'est pas très beau. Il suffit de décocher cette case. Hop. Et je me retrouve avec un bulletin déjà plus joli. Maintenant, il y a encore moyen de l'améliorer. Vous allez dans la mise à l'échelle. Vous cliquez sur mise à l'échelle et vous allez sélectionner ajuster toutes les colonnes à une page. Hop.
Et dans les marges de la page, vous allez sélectionner des marges étroites. Hop. Et là, vous avez un bulletin beaucoup plus grand, beaucoup plus joli et adapté à la page. Alors, quand vous allez l'imprimer, je vous demande de faire attention à ne pas l'imprimer en recto verso. Pourquoi? Simplement parce que à chaque période, on va pouvoir changer cette première page. Donc on va supprimer la page de la période 1 et la remplacer par la page de la période 2 qui reprend la période 1. Par contre, les commentaires, eux, vont devoir rester puisque les parents ont signé et que celle-là, on ne peut pas la supprimer.